Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Mardi 13 septembre 2022, c'est le jour où le tout nouveau président élu du Kenya, William Ruto, a été investi comme président de ce pays. Une présence remarquable à cette cérémonie, c'est celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cet élément de Jules Boulembi. William Ruto est devenu officiellement ce mardi 13 septembre 2022 le 5e président du Kenya lors d'une cérémonie d'investiture marquant la fin de semaine de controverses après une élection serrée mais pacifique dans ces pays d'Afrique de l'Est. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant la Bible, le nouveau chef de l'État âgé de 55 ans a prêté serment au stade de Kasarani de Nairobi. Moi, William Ruto Samuel, jure de préserver, de protéger et défendre la Constitution du Kenya en tant que président, a-t-il déclaré, dans un vacarme assourdissant des cris de joie et de vuvuzela, attendant une main fraternelle à ses opposants. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes tous Kenyans. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était au nombre d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement présents parmi les 60 000 spectateurs réunis dans le plus grand stade de la capitale kenyane. Cette cérémonie met fin après d'une décennie de présidence d'Ohuru Kenyatta, élu pour la première fois en 2013 et réélu en 2017. Le président sortant entretient des relations amicales avec le président de la République démocratique du Congo. Pas d'inquiétude pour la poursuite des projets de coopération entre Nairobi et Kinshasa. Dans son discours d'investiture, William Ruto a cité 2 fois la République démocratique du Congo, notamment dans le grand projet de la construction de la route qui va partir de l'est de Congo-Kinshasa jusqu'au port kenyan de Mombasa, baignant dans l'océan Indien. Lors de son récent séjour en Mbuji-Mayi, le Premier ministre a consacré la journée du mardi 13 septembre à la descente sur le terrain. Sama Lukonde est de plus en plus déterminé à apporter des solutions idoines aux multiples préoccupations socio-économiques soulevées par les populations. Suivez cet élément de Jules Boulembi. Les installations de la SCPT à Lukelenge ont constitué la première étape de la visite sur le terrain en Mbuji-Mayi. Accompagné du gouverneur de la province du Kasaï oriental et de plusieurs autres personnalités, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a voulu en savoir plus sur les questions de matériaux destinés à la construction de maisons préfabriquées destinées aux militaires, matériaux entreposés par la société Samibo. Des explications claires ont été fournies au chef du gouvernement par les responsables, notamment en rapport avec le retard pris dans la matérialisation de ces gigantesques projets du chef de l'État qui visent à doter les FARDC des logements dignes. Soucieux de voir la situation de la desserte en eau et électricité s'améliorer au profit des fils et filles du Kasaï oriental, le Premier ministre a parcouru une route de 30 km en terre bâtie pour atteindre le barrage de Tchala dans le village de Bakwaboa. C'est là à la grande satisfaction de la population qui n'a pas caché sa joie face à ces gestes du chef de l'exécutif national. Sur place, le Premier ministre a reçu des informations sur les difficultés de fonctionnement de ces barrages hydroélectriques qui, grâce à l'appui de la MIBA, pouvaient desservir la cité de cette société minière et une grande partie de la ville. Malheureusement, cet important barrage connaît aujourd'hui des problèmes de fonctionnement à cause de la vétusté de machines. Tout aussi, le Premier ministre Sama Lukonde a visité les installations de la société minière de Bakwanga, MIBA, dont la relance des activités est imminente. Faisant le suivi de la gratuité de l'enseignement de base, vision du chef de l'État, le Premier ministre Sama Lukonde a voulu palper son effectivité dans le Congo profond. C'est l'école conventionnée Epé Lukanu qui était à l'honneur, capitalisant la visite surprise de la haute hiérarchie du gouvernement central. Le directeur de l'école, M. Mukuna Mboui, a plaidé pour la retraite des enseignants de son établissement et l'élargissement des bâtiments. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a encouragé les élèves à ne pas abandonner les chemins de l'école car ils constituent l'espoir de l'avenir. Aux responsables de l'école, il a promis de tenir compte de leurs desiderata. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean Mbongani, poursuit avec son itinérance l'inspection des programmes de son ministère dans le cadre de son itinérance de chaque jeudi sur le terrain qui consiste à inspecter les structures et programmes de santé. Sur cet élément.
Dans le cadre de son itinérance de chaque jeudi sur le terrain, qui consiste à inspecter les structures sanitaires, directions et programmes spécialisés de son ministère dans la perspective de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a visité 6 programmes. C'était au mois de septembre. Il s'agit des programmes nationaux de santé, de la reproduction, PNSR en sigle, Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT en sigle, et la lèpre, Programme national pour la santé des adolescents, PNSA, Programme national de la communication pour la promotion de la santé, PCPS, et le Programme national de la nutrition, Pronanut. C'est au PNSR, dans l'enceinte de la maternité de l'hôpital de Kintambo, que le ministre Jean-Jacques Mbongani et toute sa délégation ont entamé cette visite d'itinérance, puis ils ont enchaîné vers le PNSA dans le même bâtiment avant de chuter au Programme national de nutrition, en passant par le PNLT et la lèpre. Toutes ces visites ont un sens. Le sens particulier de communiquer avec les agents de notre secteur. C'est important d'échanger avec eux, d'écouter leurs plaidoyers, parce que le rôle majeur que Madame la vice-ministre et moi-même voulons aujourd'hui mettre en exergue, c'est de trouver plus de moyens pour aider notre secteur, aider les agents de la santé à bien travailler et également écouter les revendications des uns et des autres. En réalité, il y a beaucoup d'améliorations qui devraient être apportées parce que je tiens d'abord à féliciter le personnel de santé qui fait un travail louable malgré les conditions difficiles. Le Programme national de santé de la reproduction est le programme spécifique et technique du ministère de la Santé qui va suivre et assurer l'applicabilité de la mesure de la gratuité de la maternité qui entre dans le cadre de la couverture santé universelle vision chère au chef de l'État. Juste après cette visite, quelques responsables de programme se sont exprimés et sont suivis. Donc nous sommes vraiment très contents parce que nous avons commencé déjà des réflexions autour de la stratégie qu'on doit mettre en place pour savoir comment l'accessibilité des femmes à ces accouchements gratuits va se passer dans la ville, province de Kinshasa. Avec son Excellence, Monsieur le Ministre, on a déjà visité beaucoup de centres de santé, des hôpitaux généraux à travers la ville et il fallait maintenant au niveau du programme, parce que c'est au niveau du programme que tout se conçoit, pour que matérialiser la vision du chef de l'État. Nous sommes contents, le ministre est aussi content de ce qu'il a trouvé. Je pense bien que dans les jours qui viennent devant, on va pouvoir finaliser la stratégie pour démarrer effectivement la gratuité des maternités et des soins prénataux et postnataux dans la ville province de Kinshasa. Ce que nous pourrons retenir pour nous, cette visite est une visite d'abord qui nous motive, qui nous encourage et qui nous réconforte, qui nous soutient davantage. Parce que lorsque un parent vient en visite chez son enfant, l'enfant devient joyeux. Parce qu'il a l'espoir que papa, il me compte et papa peut me soutenir, il va écouter mes doléances. Je vous dis que depuis que je suis là, ça c'est la 4e année, je n'ai reçu que 2 secrétaires généraux qui sont venus ici et les ministres qui viennent d'arriver. C'est pour nous une grande victoire le fait que les ministres viennent dans nos bureaux. Mais ce que nous voulons que les ministres nous soutiennent, premièrement, il y a un besoin en locaux. Le PNCPS n'a que 2 locaux. Et si nous devons associer le PNCPS et ses bras techniques que nous venons d'obtenir actuellement, qui est la radio-télévision thématique du ministère de la Santé, et nous aurons une grande équipe, il nous faut des locaux pour que le PNCP joue véritablement son rôle. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que le programme national de lutte contre la tuberculose est honoré par la visite du plus haut, le numéro 1 de la santé dans notre pays. C'est pour nous une joie immense, mais surtout une opportunité. Pour démontrer à son Excellence le travail que nous faisons au quotidien pour réduire le fardeau de la tuberculose sur la population congolaise. Les nutritionnistes du Pronanut ont été suffisamment formés grâce à une formation sur le renforcement des capacités. Tony Binda pour les détails. La division provinciale de la santé de Kinshasa, DPS en sigle, a organisé une formation du lundi 29 août
au vendredi 2 septembre 2022 à l'intention des nutritionnistes de bureaux centraux, de zones de santé et de cadres de la DPS ainsi que de la coordination de Pronanud. Cette formation a porté sur le renforcement des capacités de ces acteurs en gestion institutionnelle ainsi que les interventions de nutrition. Toutes les interventions, les différents documents normatifs du Pronanud ont été passés en revue par le formateur du nouveau central. La formation a tourné autour de pratiquement toutes nos interventions qui sont actuellement en train d'être mises en œuvre au niveau des zones de santé pour lutter contre le problème nutritionnel que connaît notre pays. Donc notamment l'état de croissance, la malnutrition et l'espérance pondérale, les carences en médicaments et les activités curatives promotionnelles et préventives. Pour clôturer la dite formation, Madame Béatrice Tchala Kalenga, directrice adjointe du Pronanud, a fait le point sur les attributions de nutritionnistes diététiciens organisées par la division provinciale de santé. Notre souci est que sur base de cette formation, vous avez la chance d'être formé. Et aujourd'hui, chacun de nous doit avoir maintenant notre vision pour comprendre les choses. La première des choses, il faut comprendre comment est organisé le programme national de nutrition dont là où vous êtes. Aujourd'hui, on est à 49% des enfants souffrant de la malnutrition chronique. 6,5% des enfants souffrant de la malnutrition aiguë. Maintenant, prenez ces chiffres et l'autre là. Regardez maintenant dans votre zone de santé, combien? La formation s'est déroulée dans la salle Kaouzibiega du bâtiment administratif. À l'occasion de ses 11 ans d'existence, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, président de cette association non gouvernementale, a brossé la situation de respect des droits de l'homme, redevabilité et d'exemplarité politique, accès équitable et équilibré aux emplois publics et gestion des ressources nationales. Laetitia Levrezo et Frédéric Takidi pour les détails. L'Association congolaise pour l'accès à la justice a célébré ce mercredi 14 septembre 2022 son 11e année d'existence. Maître Georges Kapiamba, président de cette organisation non gouvernementale, a porté à cette occasion le respect des droits de l'homme, redevabilité et exemplarité politique, accès équitable et équilibré aux emplois publics et gestion des ressources nationales. Le Premier ministre avait lui-même parlé de construire un État de droit prospère et solidaire. Mais comment pouvons-nous nous sentir solidaires aux chômeurs lorsqu'on n'a aucun programme pour leur donner ne fût-ce qu'une petite indemnité mensuelle? Parce que nous produisons beaucoup d'argent, il faut aussi qu'on pense aux catégories. C'est comme ça que dans beaucoup de sociétés, des personnes de ce qu'on appelle de troisième âge ne payent pas les frais de transport. On les transporte gratuitement. C'est la solidarité. La RD Congo est un patrimoine commun à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Dès lors, il est inadmissible qu'une caste de dirigeants politiques capte à leur seul profit toutes les ressources générées par l'effort collectif. La CAJ proclame haut et fort: rendre le Congolais heureux ne relève pas d'une option, c'est un devoir pour les gouvernants. C'est pourquoi elle en appelle au président de la République, garant du bien-être national et in fine celle comptable devant la nation de l'action menée par le gouvernement. Il est urgent que la croissance des ressources publiques devienne réellement inclusive et pas un alibi destiné à entretenir l'enrichissement de quelques-uns sur le dos du souverain primaire, dont les intérêts existentiels sont dangereusement menacés par la boulimie et l'insouciance de la classe politique. Le curage des caniveaux au marché Lofungula, dont la commune de Lingwala par les agents de l'OVD, ne serait pas bien accueilli par une frange de la population, car ces immondices curés ne sont pas évacués et ne dérangent énormément les circulations, ainsi que les habitants Chomi Kassama et Christian Ziagabe pour les détails. Marché Lufungula, situé dans la commune de Lingwala, ici, les agents de l'OVD ont procédé au curage de caniveaux il y a quelques temps.
Malgré cette bonne volonté, les immondices tirés dans des caniveaux sont abandonnés sous la chaussée, empêchant une bonne circulation de passagers et dégageant une odeur nauséabonde. Sur ce, la population de cette zone demande aux autorités de l'OVD de bien disposer les moyens nécessaires afin d'évacuer ces immondices. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à curer les terrasses. D'habitude, ils le font. Mais après avoir curé, ils laissent l'immondice à l'extérieur qui gêne même la circulation des hommes, des piétons, par exemple. Et en cela, l'espace. Ils font bien ou il ne faut pas bien. Après le curage, l'habitude de notre époque, qu'est-ce qu'on faisait? Après le curage, il y a eu des véhicules qui circulent d'ici par là pour ramasser les immondices en train de créer les terrasses. Mais aujourd'hui, après le curé, on laisse les immondices à l'extérieur et quand il pleuvra encore de nouveau, on va voir que tous les immondices reviennent dans les terrasses. Qu'est-ce qu'on fait du bien? 7 jours après les débuts de l'année scolaire 2022-2023, le constat sur le taux de participation des élèves est mitigé car très peu d'élèves se rendent encore dans les salles de classe. Suivez. Après 8 jours de la rentrée scolaire édition 2022-2023, lancée depuis le lundi 5 septembre par le ministre de l'EPST, Tony Mwamba-Kazadi, le constat fait par les reporters de Kanakin Télévision, le taux est faible par rapport à la participation des élèves au cours. Ici, nous sommes à l'école Bethesda, située dans la commune de Selembao. Le responsable rencontre sur place le promoteur Bishop Patou Mayassi explique le déroulement des activités scolaires après une semaine de la rentrée scolaire. La semaine passée, depuis les 5, la rentrée n'était pas effective. Seulement aujourd'hui qu'on a constaté que les élèves sont là. Vraiment, si on peut parler de la rentrée scolaire, c'est la journée d'aujourd'hui. L'État a mis les 5. Nous étions là pour notre travail avec les enseignants, mais sauf seulement les enfants ne s'étaient pas présentés. C'est ça le plus important. Après Bethesda, c'était à l'école Ango Ango où une maîtresse de l'école primaire dénonce le salaire de misère que l'État congolais paye aux enseignants. Ici au Congo, nous ici, un enseignant qui vit une vie malheureuse, il n'a pas de primaires, des salaires médiocres. On était très contents avec notre président, M. Félix Tshisekedi. Il nous a promis. Nous, on était vraiment sûrs qu'un jour, il va réaliser sa promesse. Mais malheureusement, jusque-là, on ne sait pas. Jusqu'à quand il va réaliser ça? Et nos collègues de Gombe, avec cette prime de gratuité, ils ont plus de 200 000 francs. Et nous avons 30 000. Avec un 30 000 francs, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un 30 000? Le promoteur de l'école Bethesda lance un appel à tous les parents qui continuent à garder les enfants à la maison, de les envoyer à l'école, car leur place c'est à l'école et non à la maison. La paix en Ituri passe également par l'encadrement des jeunes à travers des activités agro-pastorales et piscicoles afin de les dissuader d'adhérer dans les mouvements insurrectionnels. Suivez. En suivant la ligne droite du gouvernement militaire, celle de créer l'espoir pour un lendemain meilleur, la Fédération des entreprises coopératives agricoles de la province de l'Ituri s'engage à accompagner l'administration militaire dans sa politique d'encadrement de la jeunesse de cette province. L'objectif est de pousser certains jeunes à quitter les mouvements insurrectionnels. Cet accompagnement passe notamment par les activités agro-pastorales et piscicoles, a dit le coordonnateur de cette structure, le professeur Ruigo Bagouma, au sortir d'une audience ce mardi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. L'objectif global, premier, c'est accompagner l'État congolais, le gouvernement, dans la résolution du chômage, de la pauvreté, qui fait que nos jeunes gens sont rapidement emballés
à cause de la misère, de la souffrance dans les groupes armés. Donc nous voulons, à travers cette plateforme, appuyer le gouvernement dans les secteurs de la production agricole, donc agriculture, élevage et pêche, et le secteur de la transformation, l'agrobusiness, de sorte que lorsqu'on produit, qu'on puisse transformer, conserver. Et apprendre à ces jeunes gens, à travers les coopératives de la base, groupement, chefferie, secteur, territoire, province, pour qu'on rentre travailler, stabiliser la jeunesse, stabiliser les membres, désœuvrer pour produire la richesse en vue de lutter contre la pauvreté, le chômage, assurer la sécurité alimentaire et générer les revenus pour le développement familial, et ainsi de suite. Pour sa part, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge de l'économie, finance et développement, Steve Sengida Bachulu, a réaffirmé la détermination de l'autorité provinciale à appuyer ce genre de projet dans la lutte contre l'insécurité et absorber le chômage. Le gouvernement mettra toute une batterie d'opportunités à la disposition de ces structures qui sont venues en appui de sa politique agricole au niveau provincial. Souvenez-vous que l'agriculture est un secteur de compétences provinciales, bien sûr partagé avec le gouvernement central. L'autorité provinciale vient de rassurer le partenaire de son engagement à travailler étroitement avec la fédération. Notons que l'Ituri est une province à vocation agricole et pastorale. Le territoire de Djougou, qui a perdu sa réputation de grenier de la province suite à l'insécurité, peut espérer à présent redorer son blason et retrouver. Laetitia Louvrier a assumé cette édition. Serge Mako souhaitait à la réalisation. Freddy Tonkidi à la caméra, la rediffusion. C'est pour minuit et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne. L'info continue sur la chaîne YouTube de Canal King Télévision. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.